La religion est-elle l'opium du peuple? Dans cette deuxième vidéo, je réponds à une deuxième objection de Marx contre la religion, et là je parle de la religion chrétienne. Donc la première objection, nous l'avons traitée dans la première vidéo, consistait à dire que voilà, la foi chrétienne endort, et là l'idée ce serait de se dire que la foi chrétienne empêche la rébellion. Pour Marx, la religion serait utilisée par les classes dominantes pour empêcher la rébellion des classes inférieures. Et pour cela, il y a deux appuis. Le premier, ce serait l'ordre divin. Il s'agirait de dire qu'il ne faut pas se rebeller parce que cela serait contraire à l'ordre divin. Et le deuxième appui serait cette espérance chrétienne. Pour Marx, eh bien, la foi propose la projection dans un au-delà qui fait qu'on ne se rebelle pas dans l'ordre présent. L'au-delà seul compterait et donc l'ordre présent pourrait être simplement négligé ou même supporté. Et cela donc entraînerait un désengagement, une négation de l'action nécessaire dans le monde présent. Cette explication de la religion ne tient pas la route. Elle est ni vraie théologiquement, ni vraie historiquement. J'aimerais montrer qu'au contraire, le christianisme pose les bases pour pouvoir se rebeller contre l'injustice sociale. Et deuxièmement, que le christianisme n'est pas une fuite en avant. Les bases pour lutter contre l'injustice sociale se trouvent fondées dans la théologie biblique. La Bible s'ouvre avec cette déclaration « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ceci confère à l'être humain une dignité qui est inviolable. Nous pouvons aussi remarquer que les droits humains sont une conséquence de l'héritage chrétien. Dire que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, cela ne vient pas de la philosophie grecque, cela vient du christianisme. Tom Holland, un historien britannique qui n'est pas croyant, écrit ceci. Que chaque être humain détienne une dignité égale n'allait pas de soi. Un Romain en aurait ri. Il écrit encore, les origines de ce principe, c'est-à-dire l'idée que chacun possède une valeur propre, comme Nietzsche s'en était si copieusement moqué, ne se trouvait ni dans les Lumières, ni dans la Constitution américaine, ni dans la Révolution française. Elle se trouvait dans la Bible. Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, énonce de son côté « L'idée d'égalité est inextricablement mêlée à celle de création. Si nous ne croyons pas au mythe chrétien sur Dieu, la création et les âmes, que signifie « tous les hommes sont égaux ». Il écrit que si Dieu n'existe pas, Homo sapiens n'a pas de droit naturel, pas plus que n'en ont les araignées, les hyènes et les chimpanzés. Ceci contraste énormément avec le discours de Martin Luther King. Chaque homme doit être respecté parce que Dieu l'aime. Donc le christianisme, loin d'empêcher la remise en cause de l'ordre établi, fournit des bases solides pour cette remise en question. De plus, le christianisme n'est pas une fuite de la réalité présente. Le christianisme ne méprise pas les réalités présentes. On ne trouve pas de mépris du corps, de mépris de la matière. Le christianisme nous apprend que par son travail, l'homme prolonge l'acte créateur de Dieu, ce qui donne une valeur extraordinaire au travail de l'homme. Le christianisme a été à l'origine de la fondation des universités, des hôpitaux. On ne peut pas dire que cette quête du savoir soit une négation des réalités présentes, au contraire. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'espérance chrétienne ne nous projette pas dans un ailleurs, mais dans cette terre-ci renouvelée. Donc tout ce que nous faisons sur cette terre compte même pour l'éternité. Et le christianisme nous engage dans une recherche de la justice. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que dans le Sermon sur la montagne, le premier discours de Jésus rapporté par l'évangéliste Matthieu, il y a toutes ces promesses pour ceux qui font partie du royaume de Dieu. Et on pourrait se dire, voilà, ils ont leur récompense et ceux-là, ils vont se reposer en attendant la délivrance finale. Bien au contraire, juste après ces promesses qu'on appelle les béatitudes, il y a cet engagement du chrétien, du disciple de Jésus-Christ, à faire des actions pour le monde dans lequel il vit. Vous pouvez trouver cela dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Tout ceci pour dire que la promesse du royaume de Dieu ne dispense pas de l'action dans le monde présent. D'ailleurs, nous pouvons remarquer que historiquement, cela ne tient pas la route. Ce n'est pas parce que les chrétiens avaient une espérance forte dans l'au-delà qu'ils se sont désengagés du monde présent, bien au contraire. Par exemple, le sociologue Rodney Stark
souligne que pendant les deux premières pandémies de 165 et 251, les chrétiens motivés par l'amour n'ont pas eu peur de s'engager auprès des malades. Les valeurs chrétiennes d'amour et de charité s'étaient dès le début traduites en normes de service social et de solidarité communautaire. Lorsque frappa le désastre, les chrétiens étaient beaucoup mieux armés pour faire face et le résultat, ce furent des taux de survie nettement plus élevés. Ce sociologue montre aussi que la foi en un Dieu qui aime entraîne une nouveauté dans la société, une nouvelle éthique qui préconise d'aimer à son tour tel que Dieu a aimé. Et cela était nouveau de lier une éthique sociale à une conception de Dieu. Il écrit « Tout aussi étrangère au paganisme était l'idée que, puisque Dieu aime l'humanité, les chrétiens ne sauraient lui plaire à moins de s'aimer les uns les autres. En vérité, Dieu ayant fait la démonstration de son amour par le sacrifice, les humains devaient faire cette même démonstration par le sacrifice qu'ils se faisaient les uns aux autres. Bien plus, de telles responsabilités devaient dépasser les liens familiaux et tribaux pour s'étendre à tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ces idées-là étaient révolutionnaires. Les chrétiens ont toujours été soucieux de la justice de leur société. Et beaucoup d'exemples pourraient être donnés. La création des hôpitaux, la lutte contre l'esclavage, la lutte contre les ségrégations raciales, la création de la Croix-Rouge par exemple, ou de l'Armée du Salut et des nombreuses ONG chrétiennes. Moi j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui est médecin, sa femme aussi, et il a décidé de partir dans un pays africain pour exercer la médecine afin de faire du bien à la population. Il aurait pu avoir une brillante carrière et un bon salaire ici en France, mais il a décidé de partir pour servir. Voilà, ça c'est un exemple parmi des milliers, de montrer que l'amour que Dieu nous porte et qui nous invite à avoir n'entraîne pas un désengagement envers le monde présent, mais plutôt un service du monde présent. Alors pour conclure, oui, la religion chrétienne offre un caractère apaisant, mais cela n'est pas pour se désengager du monde présent, mais au contraire pour mieux le servir. Elle donne des bases pour se sacrifier pour le bien du monde. La foi chrétienne n'endort pas. Elle réveille. Elle donne des bases pour s'insurger contre l'injustice et elle donne aussi la motivation pour le faire. Alors voulez-vous de cet éveil ou voulez-vous vous laisser bercer par les valeurs de la société ?